Retour sur le plateau de Direct Marché où nous accueillons Éric Galliègue, président de Valcan Expertise, pour une revue des événements marquants de la semaine. Bonjour Éric. Bonjour Anna. Alors quelle est la performance hebdomadaire sur les marchés? Elle est positive, on a assisté à un début de rebond, enfin, limité en Europe puisqu'on n'a gagné que 1%, beaucoup plus important aux États-Unis puisqu'on est à 3,5% de hausse sur le S&P 500 et on a retrouvé donc l'euro à la baisse, donc qui a perdu plus de 1% contre le dollar. Alors on passe aux événements marquants de la semaine avec le discours rassurant du président de la Fed qui a effectivement rassuré les marchés. C'est probablement la nouvelle de la semaine, donc c'est ce discours de M. Powell auprès du Club des économistes de New York, de la NABA, donc un discours qui était attendu où effectivement le président de la Federal Reserve a annoncé finalement que le taux actuel de la Fed était juste en dessous du taux neutre, c'est-à-dire qu'en gros avec la hausse qu'on va avoir au mois de décembre, très probablement les hausses futures seront très mesurées, donc cela signifie que la politique monétaire de la Fed risque d'être peut-être plus accommodante et qu'en tout cas on n'a pas de risque de dérapage de ces taux au cours de l'année 2019, ce qui bien sûr a été bien accueilli par la communauté financière et donc on considère que M. Powell est un petit peu sous la houlette de M. Trump et donc c'est quelque chose qui est considéré comme positif. Autre news, l'essoufflement du marché américain de l'immobilier. Aux États-Unis, deuxième nouvelle en provenance des États-Unis, c'est le ralentissement du secteur immobilier américain. On en parle moins qu'à une certaine époque, où effectivement il y a une dizaine d'années, l'actualité était toute tournée vers ce secteur important. Et donc, oui, une baisse de 13% par exemple des demandes de crédit hypothécaire, une baisse aussi de l'indicateur avancé de la NAHB, donc l'association des promoteurs constructeurs américains. Donc ceci, ça montre bien que ce marché est en train de se retourner en fait, et il souffre beaucoup de la hausse importante des taux hypothécaires, qui a été significative depuis à peu près 6 mois, 1 an, et donc cela montre bien que l'économie américaine pourrait se retourner elle aussi, et il y a d'autres indicateurs qui le montrent, donc prudence sur les États-Unis de ce point de vue-là. On part en Europe maintenant avec l'Italie et qui serait prête à revoir son budget 2019 qui a été refusé par la Commission européenne, on le rappelle. Alors, la moindre petite modification de la posture, notamment de M. Salvini, est considérée comme une bonne nouvelle. Donc, effectivement, le gouvernement donc, de coalition italien pourrait rechercher un budget autour de 2% de déficit au lieu de 2,4%, ce qui serait bien sûr plutôt une bonne nouvelle. Alors, évidemment, c'est une posture de l'Italie, c'est aussi une posture de la Commission européenne. Donc, effectivement, on espère un dénouement favorable de cette affaire qui pourrait catalyser une crise grave au sein de l'Europe, on le sait bien. Le cas de l'Italie étant très inquiétant objectivement et les récriminations du peuple italien étant justifiées. Alors, autre inquiétude en Europe, l'économie allemande, la locomotive justement de l'Europe, est à la peine. L'économie allemande donc, est en ralentissement marqué avec donc, cet indicateur IFO qui est très suivi, qui est un peu le baromètre de la psychologie des entreprises allemandes, avec donc, une corrélation assez forte d'ailleurs avec l'indice boursier. Effectivement, la locomotive européenne est en train de ralentir fortement. C'est en partie lié à la hausse des prix du pétrole, on a dit, bon, qui s'est retourné maintenant, en partie lié aux craintes sur le commerce international. Effectivement, on va en savoir plus là-dessus, peut-être dans les semaines qui viennent, ou les jours qui viennent. Donc, en tout cas, cette baisse de l'indice IFO pour le 5e mois consécutif est une mauvaise nouvelle. Alors la synthèse de tout cela? Synthèse neutre, contrairement à la semaine dernière où il n'y avait que du négatif. Donc là, il y a un équilibre entre les bonnes et mauvaises nouvelles aux États-Unis et en Europe. Donc bonne nouvelle sur le front monétaire avec l'idée que les taux vont peut-être moins monter que ce qui était prévu. Mauvaise nouvelle en termes d'analyse du marché immobilier, donc neutralité aux États-Unis, neutralité en Europe. Bonne nouvelle sur le marché, enfin sur la polémique italienne et mauvaise nouvelle sur la conjoncture allemande. Au total, neutralité cette semaine. Alors
regard de ces événements, quelles sont vos recommandations d'investissement? Alors, le marché est dans une zone, selon nous, de neutralité, c'est-à-dire que nous conseillons à nos clients investisseurs institutionnels, plutôt de long terme, d'être investis aujourd'hui, c'est-à-dire de ne pas sous-pondérer, de ne plus sous-pondérer, à raison de la baisse des cours, d'une dizaine de pourcents depuis 2 mois, mais de ne pas non plus surpondérer, ce que nous ne ferions que si les cours baissaient de 3% environ par rapport au niveau actuel. Merci beaucoup Éric Gallien, président de Valcan Expertise.